Allô, bonjour et bonsoir à toi qui nous suis sur YouTube, Facebook et un bonjour, un bonsoir spécial aussi à toi qui nous suis à travers la télévision Nyota TV sur Canal+, la chaîne 356. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Bienvenue sur Alpha Ministries. On va commencer par notre prière, mais avant de prier, je vais te poser la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est une discipline. C'est se discipliner de dire, j'arrête tout ce que j'ai à faire et pour le prochain, je te dis toujours, maximum 30 minutes, ensemble, qu'on passe du temps au pied du Seigneur, dans sa présence, l'entendre nous parler, mais aussi nous rendre disponibles pour qu'il puisse nous bénir à travers sa parole. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer, tu peux te discipliner à rester calme dans sa présence et écouter? J'espère que tu l'as fait, que tu as créé de l'espace pour Dieu. On va commencer par la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de 1 Thessaloniciens 5, verset 24. La parole de Dieu dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et celui qui le fera. » Celui qui vous a appelé est fidèle, et celui qui le fera. Ça veut dire le Dieu qui t'a appelé, le Dieu en qui tu as cru, le Dieu en qui tu as donné ta vie, le Dieu qui t'a gardé jusqu'à ce jour est fidèle. Et pour ce que tu t'attends à ce qu'il puisse faire, on a une parole ici qui confirme qu'il va le faire. Alors, je veux que tu te joignes à moi et ensemble, on va bénir l'Éternel Dieu pour sa fidélité. Tu vas bénir le nom du Seigneur qui t'a gardé jusqu'à ce jour. Tu vas bénir le nom du Seigneur qui a pourvu à tes besoins. Tu vas bénir ce Jésus qui a été ta protection. Et en même temps que tu le bénis, tu vas aussi confesser que Seigneur, je crois pour ce que j'attends encore, pour ce que tu m'as promis, que je n'ai pas encore palpé, que je n'ai pas encore touché. Seigneur, je crois que tu vas le faire. Éternel, nous te disons merci. Merci parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que ta présence a été avec nous. C'est à cause de ta fidélité que nous sommes encore comptés parmi les vivants. C'est à cause de ta fidélité que nous avons encore le souffle de vie. C'est à cause de ta fidélité que nous sommes capables de prendre ce moment pour passer dans ta présence. Éternel, nous venons te dire merci. Merci pour tous les besoins auxquels tu as pourvu. Merci, Éternel, désormais pour la protection que tu nous as donnée. Merci parce que ta présence nous a accompagnés tous les jours de nos vies. Yahweh, tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été là pour nous. Et pour tout ce que tu nous as promis, pour ce que tu as dit que tu allais faire, pour les promesses que tu as données, Seigneur, pour ceux que nous n'avons pas encore vus, pour ceux que nous n'avons pas encore palpés, ce qui n'est pas encore devenu tangible dans nos vies. Éternel, nous venons aussi te dire merci pour cela. Et Yahweh, nous te remercions pour ce temps. Nous recommandons ce temps de partage entre tes saintes mains. Yahweh, que ton esprit puisse être là, que nous puissions apprendre à tes pieds. Parle-nous, Yahweh, nous sommes là pour t'écouter. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, c'est notre soirée de apprenants. On vient partager la parole de Dieu. Je ne suis pas seule, j'ai avec moi un invité de marque, mon frère Maria Monabika, une personne très, très spéciale pour moi. Maria Monabika est une personne engagée pour le Seigneur. Il est zélé, il sert Dieu avec zèle et fidélité. Il est marié, il est père de 4 merveilleuses filles. Il sert présentement le Seigneur à l'église Calvary Worship Center à Vancouver, au Canada. Mon frère Maria Monabika, bienvenue sur Alpha Ministries. Bienvenue, ma sœur. Merci, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attente, tiré d'Habakkuk 2, versets 2 à 3. On va d'abord commencer par vous poser la question, qu'est-ce que, selon vous, signifie l'attente? L'attente, pour moi, d'abord, j'aimerais bien aller dans le dictionnaire. C'est le dictionnaire qui nous donne des bonnes définitions des mots. Donc, pour l'attente, je veux dire, l'attente, c'est un temps pendant lequel on attend, vous comprenez, donc on attend une réponse qu'on a donnée. Et une deuxième définition, je peux dire que c'est l'état de conscience d'une personne qui attend. Voilà, c'est ça la définition de l'attente. Attends, vous avez dit c'est un temps pendant lequel on attend. Et puis, deuxième définition, je ne vous ai pas bien saisi. Je dis l'état de conscience d'une personne qui attend. Donc, en état d'attente. Une personne qui attend. OK. Consciencement,
Mhm. C'est-à-dire quand on a posé une question à quelqu'un, par exemple, on attend quelque chose, la réponse de la personne. Pour on est allé à Dieu, pour nous les chrétiens, par exemple, quand Mhm. on va vers le Seigneur, on, Mhm. on, on prie, on demande à Dieu, et c'est le moment là qu'on attend que Dieu puisse répondre. OK. Donc, C'est c'est ça le... l'attente. OK. Donc, si je comprends bien, dans votre définition de l'attente, vous dites, par exemple, pour les chrétiens, on va prendre cet aspect-là. Vous dites, c'est comme si pour les Mhm, chrétiens, quand ils prient, ils attendent une réponse de mhm. Dieu. Donc, c'est le temps entre la Exactement. prière et la réponse de Dieu. Exactement. OK. Je pense que ça, c'est plus simple que donc le temps Mhm. entre la prière et la réponse de Dieu. Maintenant, Exactement. le Dieu qu'on sert est capable Oui. d'accomplir tout ce qu'il nous promet. Mais dans Habakkuk 2, on voit qu'il dit à Habakkuk d'écrire la promesse, de l'attendre, et elle Mhm. viendra à son accomplissement, elle va s'accomplir certainement. Mais si ce Dieu-là Exactement. est capable d'accomplir directement ou même de nous répondre Mhm. quand on prie, pourquoi Oui. il nous demande d'attendre? Pourquoi il faut qu'on prie et puis on attend sa réponse? Pourquoi il ne le fait pas tout de suite? Pourquoi on ne peut pas prier et avoir une réponse immédiatement? Ok, bon, pour cette question, vous savez, Dieu, il est souverain. Mhm, Dieu ne peut pas te répondre parce que toi, tu as parlé et automatiquement, il doit te répondre. Donc, ça dépendra en fait de Dieu. Il peut te répondre aussitôt, s'il veut. Je vais vous donner un exemple oui, par là. Mais il y a des moments aussi, Dieu peut faire attendre parce que Dieu connaît ton besoin. Ton besoin ne veut pas dire que c'est aussitôt. Par exemple, tu demandes, je peux dire, je peux pas te donner l'enfant maintenant. Donc, il faut qu'il y ait un processus de grossesse jusqu'à ce que l'enfant va naître. ok, Donc, Dieu va commencer à préparer, à te préparer, à préparer ta femme, par exemple. Il sait que notre, pour le moment, tu n'as pas l'argent ou le mariage. Tu n'as pas encore ok. des moyens. Dieu te prépare pour que tu puisses y arriver à ce stade. C'est ça, l'attente que Dieu fait, que nous, les enfants de Dieu, nous devons attendre. Et la réponse de Dieu ne peut pas être aussitôt. Parce que Dieu, il prend son temps pour voir qu'est-ce que tu as, en fait, qu'est-ce qu'il a préparé pour toi avant de recevoir. Mhm. Donc, Dieu prend son temps pour voir ce qu'il a préparé pour toi avant de recevoir. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, quand vous allez dans les conférences, disons, ou même dans des séminaires, où on te dit, viens, dépose cette histoire et tu vas voir le changement directement. Qu'est-ce qui se passe maintenant si toi, tu viens, tu fais ta part, disons que tu as sémé ou tu as bâti cet hôtel ou quoi que ce soit quand tu as demandé à cette conférence et tu ne vois pas ce changement dont le prédicateur a parlé directement? Est-ce que c'est pas Dieu qui a parlé par le prédicateur ou comment vous jugez cette situation-là alors si Dieu n'est pas obligé d'agir aussitôt? Ben, vous savez, Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est souverain. Il fait des choses en son temps. OK. Parce que Dieu est le Dieu des circonstances et des temps. Dieu ne fait pas parce que vous avez demandé quelque chose que Dieu doit le faire aussitôt. Dieu fait quand il veut le faire. Donc, il y a des moments où Dieu peut vous répondre aussitôt. Par exemple, quand on parle de la guérison, on peut Mhm, demander la guérison de quelqu'un qui est malade sur le lit de l'hôpital. Quelqu'un veut mourir ou bien un problème de mort. On mhm, peut prier et sur le champ, Dieu exauce la prière. Donc, ça dépendra de Dieu. Si on prend le cas de Lazare, et Jésus-Christ le savait, il a dit quoi? Ouais, ne vous en faites pas, je vais venir. Donc, il a laissé le temps. mhm, Et en ce moment-là, il est venu, il a fait le miracle. Donc, il y a des choses que Dieu prend son temps pour faire sa gloire. mhm, Donc, il y a des choses que Dieu dit, OK, maintenant, je veux le faire maintenant. Des choses qu'il dit, non, mais je veux le faire demain. Et ça dépendra de Dieu, en fait. Il prend son temps parce que il est souverain, il veut faire les choses comme il le veut. Parce que nous avons dit, Dieu, moi, j'ai besoin du pain maintenant, donne-moi le pain et Dieu te donne le pain. mhm. Donc, Dieu en peut te fait, Dieu laisser ne le revient. temps de prendre un peu de temps parce qu'il veut peut-être que tu puisses grandir dans ce qu'il te demande d'attendre. Parce qu'il y a un enseignement là dans la pratique. OK. Mhm. OK. Donc, Dieu n'est pas obligé, comme vous dites, de répondre directement à nos questions. Il y a un temps d'attente, ça on comprend. Je vais juste lire pour nous le verset d'Habakkuk parce qu'on a commencé sans pourtant le lire. Peut-être d'autres personnes ne savent pas exactement où est-ce que on se retrouve. Oui, Euh, bien sûr. Habakkuk 2, juste une petite minute.
Habakkuk 2, verset 2 à 3, la parole de Dieu dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est de là maintenant que je vois, vous dites que Dieu, en fait, c'est un Dieu qui est souverain, qui agit en son temps, parce qu'il dit à Habakkuk, elle a un temps fixé. Donc, ce n'est pas parce qu'on a prié aujourd'hui que directement Dieu doit nous répondre aujourd'hui. Dieu a un temps fixé auquel il se met à répondre à nos questions ou répondre même à notre prière. Maintenant, pendant ce temps, on a prié, Dieu a un temps fixé où il va répondre à la prophétie. Mais nous, maintenant, en tant que chrétiens, en tant que ses enfants, c'est quoi l'attitude? C'est quoi qu'on doit faire pendant ce temps qui va se passer, ce temps d'attente, comme on a défini, entre notre prière et la réponse de Dieu? Ok, pendant ce temps-là, je peux dire, il y a trois choses, voire même quatre. On peut parler de la croyance d'abord, parce qu'il faut croire en la parole de Dieu. Quand Dieu a dit dans Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Donc, ça veut dire que Dieu a déjà fixé un moment pour toi pour accomplir ce qu'il a dit. Il a dit, ça ne ment pas, elle ne ment pas. Même si elle tarde, elle arrivera. Donc, le problème, c'est quoi? Ça va s'accomplir. Le problème, c'est quoi? C'est d'avoir dans une, je parle d'une atmosphère de croyance. Donc, il faut croire et avoir la foi. Ça, ce sont les points que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc, il y a la croyance, il y a la foi, et il y a la patience là-dedans. Et puis, il faut avoir l'assurance de cette parole. Ça sont les points clés que je peux parler de ça. Je ne sais pas si je vous ai parlé de la foi. J'ai mentionné la foi? Oui. Vous avez dit la croyance, la foi, la patience. Il y a la foi, il y a la patience, et puis il y a l'assurance. Donc, alors, il faut avoir l'assurance, il faut avoir la foi. Si on peut parler de la foi, par exemple, et la foi dit quoi? La foi dans la parole. Si on regarde, c'est dans Romains 10, 17, où la parole dit, la foi est une ferme assurance. Non, ça c'est dans Hébreux 11, 1, pardon. On parle de la foi qui est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi? Que même si on ne voit pas la fin de ce que Dieu a dit, le problème, c'est avoir la foi. Et nous allons voir, cela va s'accomplir, comme dit la parole de Dieu. Ok. Maintenant, quelle différence vous faites entre la foi et la croyance? Parce que vous avez dit qu'il faut avoir la croyance et puis il faut avoir la foi. Mais en même temps, vous avez dit qu'il faut croire à la promesse. C'est quoi la différence? Oui, parce que la foi, c'est autre chose avec la croyance. La croyance, c'est, tu m'as dit quelque chose, je crois en ça. Ok, Arène m'a dit quelque chose, je crois que ça va se faire. Mais la foi, c'est carrément donner tout ton cœur. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est le top, si je peux dire. C'est-à-dire que la foi, c'est au-delà de tout ça. Que même si je vois des embouchures devant moi, j'ai confiance que ça va se réaliser. Parce que la croyance, oui, je crois, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je peux croire. Mais après, bon, j'abandonne ça. Mais la foi, quand je mets la foi, quel que soit, je sais que ma foi est là, quel que soit, même si je fais 10 ans, 4 ans, et 5 ans, je sais pas, 30 ans, je vais recevoir ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est avoir cette foi-là, cette foi-là, quel que soit les montagnes qui vont arriver, ça va jamais se lever. Et tu vas voir que cela va s'accomplir. Ok. Donc, la croyance, c'est croire peut-être à une parole. Exactement. Et la foi, vous dites, c'est de donner, donc c'est de voir en fait la chose s'accomplir avant même qu'elle s'accomplisse. Avant même qu'elle s'accomplisse, merci. Il faut de m'ajouter cela. C'est ça. Moi, j'ai cru, oui, j'ai cru, mais la foi, c'est que j'ai déjà reçu. Même si je ne le vois pas, j'ai confiance. Je suis convaincu que tout ce qu'on m'a dit, je vais la recevoir. Par Dieu, je parle bien de Dieu, je ne parle pas de l'homme. Je parle de Dieu, bien sûr. Donc, ce qu'il m'a dit, je vais la recevoir. Et un point très. Ok.
Et la Mhm. patience, donc c'est juste attendre que ça arrive. La patience, c'est maintenant l'action d'attendre. Donc, il faut maintenant attendre et avoir la patience de ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Mais être patient, il ne faut pas se précipiter à chercher d'autres choses, d'autres moyens pour y passer, mais crois seulement, comme tu as cru et tu as ta foi, tu as juste la patience là-dessus. Donc, tu attends, il faut Et être qu'est-ce que, patient Mhm. Et qu'est-ce que vous et direz, ça par va venir. exemple, pardon, qu'est-ce que vous direz à une Oui. femme, par exemple, qui attend le mariage? Elle a 20 ans, elle reçoit cette promesse qu'elle va se marier, 25 ans, elle se dit, bon, j'attends, je suis patiente, et ça arrive à 50, ça arrive à 60. Est-ce qu'elle continue d'être patiente ou qu'est-ce que, je veux dire, est-ce que cette personne continue jusqu'à 60 ans à être patiente, à croire que ce mariage va venir à cet âge-là? Ou c'est quoi l'effet, ou bien, c'est quoi l'effet en fait de la patience? Est-ce qu'on attend indéfinitivement ou est-ce qu'on attend jusqu'à un certain niveau ou comment on attend cette En patience-là? Comment on fait, la pratique? ok, d'accord. Mais il y a un autre aspect aussi qu'on doit mentionner là-dedans. OK? Deux fois, nous manquons nos bénédictions ou nos prophéties parce que Mhm. nous-mêmes, on ne sait pas comment recevoir ces prophéties-là. On a le doute parce que Mhm. si quelque chose que Dieu a dit, même si ça va tarder, ça va toujours arriver. Quand vous parlez de 50 ans, je sais pas, par exemple, 30 ans ou 60 ans, la personne, là j'avance, on parle de mariage, là ça avance. Et peut-être que toi, là où tu es là, tu fais des choses qui ne te permettent pas d'arriver au mariage, par exemple. OK. Prenons l'exemple, par exemple, on va te laisser les enfants de quelqu'un, et toi, ces enfants-là, tu t'occupes pas d'eux. Tu les Mhm. abandonnes, tu ne nettoies pas les enfants, mais tu veux avoir les enfants, tu veux le mariage. Et Dieu, il te prépare, par exemple, à t'amener les enfants d'un cousin ou d'une cousine qui viennent chez toi pour que tu puisses les aider. Eh bien, toi, tu t'occupes de ces enfants-là, tu les maltraites. Et quel est cet aspect? Toi, tu veux recevoir les enfants, mais montre que toi, tu es capable de prendre soin des enfants et quand Dieu va te donner, tu vas voir tes propres enfants. En ce moment-là, tu auras la bénédiction. Mais toi, en ce moment-là, tu ne te prépares pas à recevoir ta bénédiction, ta prophétie. Parce que tu es Mhm. carrément hors du mariage, tu es carrément hors des enfants, par exemple, parce que le mariage, il y a les enfants. Mhm. Donc, si je comprends bien dans la patience, nous, en fait, en tant que chrétiens ou êtres humains, c'est nous qui faisons des fois allonger ce temps de patience par notre attitude, si je comprends. C'est ça? Exactement. OK. Merci. OK. Merci. Parce que nos attitudes nous empêchent à recevoir nos bénédictions. Et le doute, par exemple, c'est ce que je viens de dire. Il y a le doute. OK. Tu es là, tu pries, mais après tu rentres dans le doute. Alors, est-ce que c'est pas ce que Dieu a de dire? Mais avec Dieu, il ne faut pas douter. Il faut avoir la foi que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et tu diras, ça va s'accomplir. Comme je viens de dire, quelqu'un arrive vers toi, tu dis non, c'est pas cette personne-là. Toi, tu as les idées d'une personne de grande taille, par exemple. Mhm. Toi, tu veux une personne de courte taille. Alors que Dieu a préparé quelque chose pour quelqu'un de toi. Quelqu'un pour toi qui est de grande taille. Toi, Mhm. tu regardes, tu dis, oh non, c'est pas celui-là. Toi, tu dis que ça cadre. Qu'est-ce qu'il a dit que ça cadre? Peut-être que toi, tu es en train de choisir ce que toi, tu veux, alors que OK. Dieu a quelque chose d'autre pour toi. Mhm. Toi, tu veux Mhm. quelqu'un en Europe, par exemple, ou Yeah. en Amérique. Mais Dieu a Mhm. préparé quelqu'un de l'Afrique. Quelqu'un vient de toi, il te parle de quelqu'un qui est en Afrique, et le monsieur là-bas, il est en train d'étudier, par exemple. Dieu est en train de Mhm. préparer cette personne-là, de finir ses études, parce que Mhm. le personne va venir, et vous deux, vous allez commencer votre vie. Toi, tu dis, non, moi, c'est pas les Africains, moi, non, moi, c'est celui qui, oui, pardon. C'est pas celui qui vient d'Afrique, moi, c'est celui qui est ici. Mais Mhm. tu n'as jamais quelqu'un qui est ici qui vient t'approcher. C'est seulement les gens de l'Afrique qui te Tout à proposent, ou fait. bien ton Mhm. frère ou ta cousine qui te propose quelqu'un qui est en Afrique. Toi, tu dis, non, moi j'attends, mon nom est ici. Qu'est-ce qu'il t'a Mhm. dit? Qui t'a dit que ton nom est ici? Et tu gardes ta bénédiction. Amen, amen. Je pense que c'est très, très important que des fois, c'est nous qui faisons tarder nos bénédictions à cause de nos attitudes. Quand on est dans la C'est patience, il faut nous. avoir l'assurance de l'attente. Donc, être aussi Exact. sensible, avoir en fait la Mhm. sensibilité spirituelle de savoir ce que Dieu nous emmène pendant notre temps d'attente, de Exact. façon à ne pas rendre ça très long. Hum, Très, très bien. Et excuse-moi, je voulais ajouter Oui? quelque chose aussi à la prière. Pas oublier qu'il faut prier. Il ne faut pas Uh-huh. arrêter de prier. Parce que c'est dans la prière que tu vas avoir des révélations. Dieu va te montrer même le temps ou la personne, en tout cas. Mais il faut prier. Parce que si tu es dans la prière, tu es en contact avec Dieu, il va te Mhm. préparer même au moment où la personne sera là, où la personne arrive.
Tu vas te préparer. Mais si toi, tu n'es pas en prière, mais comment tu sauras que le moment est arrivé? Donc, il faut prier. Il faut prier pour rester en contact, en fait, en connexion avec Dieu, pour savoir Et la prière, exactement ce que Dieu veut dire. connexion Wow. avec Dieu. Quand tu pries, Dieu t'écoute et Dieu te repense après. Donc, c'est ça la prière. Amen. Donc, quelle attitude avoir pendant ce temps d'attente, pendant cette période entre notre prière et la réponse de Dieu? On a partagé aujourd'hui 5 attitudes. Premièrement, croyance. Donc, il faut croire à la promesse. Il faut avoir la foi que cette promesse viendra à se réaliser. Il faut avoir la patience. Et quand on est patient, avoir les bonnes attitudes pendant notre temps de patience pour ne pas prolonger un temps. Il faut avoir l'assurance pendant ce temps, assurance dans la parole de Dieu. Et il faut prier. Parce que la prière, c'est qui nous permet de rester en connexion avec Dieu, rester en contact avec lui, afin que Dieu puisse nous parler. Comme ça, tu peux savoir, ah, ces derniers temps, si Dieu m'envoie un homme comme ça ou comme ci, ça veut dire que c'est ça ma réponse. Pour que tu vois ta réponse venir, tu as besoin d'aiguiser ta sensibilité spirituelle. Et pour l'aiguiser, tu as besoin d'être dans des moments de prière. Alors maintenant, frère Marien, est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience, je suis sûre que vous en avez eu plusieurs, que vous avez eu personnellement avec l'attente, entre quand vous avez prié et quand Dieu est venu répondre? Je suis une expérience. Ah, ben pour ça, ma soeur, j'en ai beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mais je vais partager quand même quelque chose qui est très capital pour moi. Okay. Ça là, c'était vraiment fort. Et je ne sais pas si tu te souviens, ça fait quand même des années. Ça venait aussi de toi. Dieu nous avait promis un enfant. Oh, yeah. Je crois que tu te rappelles de ça. Je vais prendre une partie de ça, parce que de ces témoignages-là, parce qu'il y avait l'attente là-dedans. Dieu nous avait parlé de nous donner un enfant. Parce que nous, on a 4 filles. Et la dernière, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir 4, on voulait s'arrêter à 3. Je crois que toi, tu te souviens de notre histoire. Mais la partie où je vais te dire, c'est la partie d'attente que j'avais fait et que Dieu m'a associé. C'était comment? Donc, pour aller un peu vite, Dieu avait promis un enfant et 3 mois après, finalement, nous, on ne voulait pas avoir notre... Finalement, on a accepté ce que les paroles que Dieu avait dit. On a dit, OK, on va aller faire un autre enfant. Finalement, on a obéi à la parole de Dieu et 3 mois après, madame était enceinte pour la 4e. C'est-à-dire le 4e enfant. Et finalement, quand madame était pratiquement en terme, si tu te souviens de ça, parce que il y avait un autre message qui était venu par toi, si toi tu te souviens de ça, et que Dieu t'avait donné le nom de l'enfant. Yes. Et quelques jours après, madame n'avait pas encore accouché. Toi, tu avais déjà le nom, mais tu avais oublié ce nom-là. Oui. C'était pendant une retraite. Ouais. Et nous, on n'était pas à cette retraite-là parce qu'on attendait l'enfant qui avait arrivé dans la semaine. Et la même semaine, quand l'enfant est arrivé, non, je crois que la semaine d'après, quand l'enfant est arrivé, vous avez appelé madame pour savoir si madame m'avait donné l'enfant. Elle avait donné, pardon, le nom de l'enfant. Madame a dit non, elle n'a pas encore donné le nom. Parce qu'on n'avait pas encore le nom. Non, le jour où l'enfant est arrivé, j'étais à l'hôpital, on m'a dit, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Dieu nous a donné, il faut un nom, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, de mon côté, je me suis dit, j'ai dit à madame, ok, je vais aller. Madame avait préparé un prénom. J'ai dit, ben, c'est un joli prénom, je peux vous le dire, parce que c'est vraiment un nom de Dieu que j'aime bien. Céleste. Madame avait dit, on va donner le nom de Céleste. J'ai dit, ok, il y a quelque chose qu'on va ajouter. Donc, ce jour-là, je suis rentré à la maison et je me suis à genoux. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, toi, tu as donné l'enfant, toi qui avais parlé, nous puissions avoir un enfant. Voilà, nous avons un enfant, mais on n'a pas de nom. Donne-nous un nom. Je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai attendu, donc j'étais là en attente, même pas 1 heure du temps. Non, après, j'ai entendu Gloria. J'ai dit merci Seigneur. Et je me suis levé, je me suis rendu à l'hôpital. Je vois madame, j'ai dit à madame, Dieu m'a donné un nom. Il dit, quel est le nom? Je dis Gloria. Donc, on va donner le nom de Gloria Céleste. Donc, et je crois que le même jour, l'après-demain, tu as appelé madame à l'hôpital
si Marie avait donné le nom. Et que madame t'a dit, oui, Marie a donné le nom du Père. Tu as dit, oui, ce matin-là, je me suis réveillé avec un rêve. Dieu m'a ramené le nom quand j'avais oublié. Et le nom, si tu te rappelles, c'était quoi? C'était Shekinah. Shekinah. Et Shekinah, c'est quoi? C'est la gloire. La gloire de Dieu. Donc, j'avais entendu ce nom-là. Quand tu avais dit Gloria, je me suis dit, quand tu as dit à ma femme, maman, ton mari, moi, c'est un serviteur de Dieu, parce que c'est le même le nom que Dieu m'avait donné quand j'étais là. Donc, c'est juste pour dire aux frères et aux sœurs, concernant l'attente, c'est que quand tu pries, il faut avoir l'attitude là de rester en contact avec Dieu. Comme j'ai dit, priez, vous allez voir cela s'accomplir. Moi, je suis allé et donner à Dieu ce que Dieu avait promis. J'ai demandé à Dieu de donner le nom. Et quelques temps après, Dieu nous a donné le nom. J'étais là en attente, j'étais là. Je t'ai dit, c'est que je ne bouge pas tant que tu ne donnes pas le nom, parce que c'est toi qui as donné le nom. Amen, amen. Et quelques temps après, Dieu nous a donné le nom de Gloria. Donc, c'est ça le témoignage que je voulais partager concernant l'attente. Je me suis agenouillé, j'ai prié, et en attente, j'ai entendu le nom. Dieu m'a dit le nom de nom. Entre-temps, on avait entendu. Quand Dieu a dit qu'il faut faire un enfant, c'était pas aussi qu'on avait un enfant. On a entendu. 3 mois après, madame était tombée enceinte. Mais les mois qui vont, elle n'était pas enceinte. On a entendu, mais on avait la croyance, ce que Dieu avait promis. Voilà, madame était enceinte. Notre fille qui aujourd'hui a 12 ans, qui va vers sa 13e année. Une grâce. Yes, amen, amen. Wow, quel témoignage puissant de l'attente. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que l'attente, c'est la période entre la prière et la réponse de Dieu. Mais qu'il y a une attitude à avoir pendant ce temps, des attitudes, si on peut dire, à avoir pendant ce temps, avoir la croyance en la parole, la foi, la patience, l'assurance que cette parole viendra et rester en attitude de prière pour demeurer en contact avec Dieu, rester en connexion avec lui pour l'écouter. Frère Maria, merci d'avoir pris ce temps de venir nous bénir, partager avec nous sur l'attente. Il y a sûrement des gens qui nous suivent et qui se posent la question, oui, moi aussi, Dieu m'a promis. J'attends, ça fait 20 ans, j'attends, ça fait 10 ans, j'attends, ça fait 3 jours, j'attends, ça fait quelques heures. J'aimerais juste que si vous pouvez prier pour ces personnes, que pendant ce temps où le doute peut venir envahir, où la fatigue peut venir, que Dieu leur fortifie. Si vous pouvez prier en moins d'une minute, s'il vous plaît. Pardon, là, je n'ai pas compris. Si vous pouvez juste prier pour les personnes qui suivent, qui attendent pendant longtemps, que Dieu puisse venir leur fortifier pendant ce temps d'attente, qu'ils n'abandonnent pas. Ok, d'accord, merci. Moins d'une minute. D'accord. Bien, on va prier. Notre Père, nous te rendons grâce et t'exaltons, nous te levons encore pour ce temps que tu nous as donné de partager ta parole. Seigneur, je viens prier pour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont en attente. Toi qui connais les enfants, toi qui connais, Éternel des armées, les personnes que tu as choisies, oh Seigneur, pour leur bénir. Parce que tu es le Dieu de bénédiction. Seigneur, tu as promis à quelqu'un, tu as parlé à quelqu'un, quelqu'un est en attente parce qu'il a prié et il attend quelque chose de toi. Mais je viens prier pour toutes ces personnes, que tu puisses les toucher, que tu puisses ouvrir les portes, que tu puisses faire des grandes choses dans leur vie, afin qu'ils puissent recevoir ce qui sont en attente de toi. Parce que toi, tu es le Dieu qui ne ment jamais. Toi, tu es le Dieu, quand tu promets, tu réalises. Tu n'as jamais rêvé ta parole. Tu n'as jamais menti quand tu promets quelque chose à quelqu'un. C'est pour cela, aujourd'hui, je viens prier pour les personnes qui sont en attente. Éternel des armées, qu'aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jésus. Parce que nous sommes en train de parler de l'attente. Dieu ouvre les portes des églises des cieux, afin que chacun qui est en attente aujourd'hui, que ce soit pour le mariage, que ce soit, Seigneur, pour les enfants, que ce soit, au Éternel des années, pour une maladie quelconque, quelque chose de n'importe quoi que la personne est en train d'attendre. Mais je prie qu'aujourd'hui, les portes puissent s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute barrière qui a été fermée pour eux, je les ouvre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes pour la prière, parce que la prière est la clé pour ouvrir toutes les portes. Et aujourd'hui, nous ouvrons toutes les portes de la porte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour nous bénir, frère Marien. Merci aussi à toi qui as pris ce temps pour suivre l'émission. Rappelle-toi, je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager l'émission avec tes voisins, dire à ton voisin que la semaine prochaine, sur ta télévision, à la même heure, il y a Alpha Ministries que la personne suive. Et si tu as suivi sur
les réseaux sociaux, aime la page, souscris, partage la page. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.